Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler de l'iPhone. Après la vidéo des 5 ans de l'iPad, j'ai eu un commentaire qui me demandait si je pouvais faire exactement pareil avec l'iPhone. Voici donc cette vidéo. Alors l'iPhone a été présenté en 2007, le 9 janvier 2007 par Steve Jobs et ça a été vraiment une présentation qui a marqué les esprits parce que Steve Jobs de base, personnellement on ne s'attendait pas du tout à avoir ce type de produit. On s'attendait à un téléphone mais on ne s'attendait pas à avoir l'iPhone tel qu'il a été présenté. Steve Jobs sur scène a présenté 3 produits de base, un téléphone, un iPod et un service internet. Chacun se disait, on va avoir 3 produits, dont un téléphone. Sauf que Steve Jobs a fait une petite animation que je pense que tout le monde connaît, qui a fait que ces 3 produits, en réalité, ce sera un seul produit, et il l'appelait l'iPhone. Ça a véritablement été une première grosse révolution, c'est-à-dire qu'on sait que ce téléphone embarquera un téléphone, un iPod ainsi qu'un service pour aller sur internet. Ça a été la première révolution entre l'écran tactile 3,5 pouces multitouch, l'interface ainsi que toutes les applications qui étaient déjà disponibles. Cependant, l'iPhone avait pas mal de choses en moins. Pas de connexion 3G, pas d'application, de magasin d'applications, ainsi que pas de fonctionnalités comme le multitâche, la possibilité par exemple de mettre en fond d'écran derrière. Voilà, c'était assez quand même restreint. C'est pour ça que les ventes d'iPhone la première année n'ont pas explosé, elles ont été très bonnes mais n'ont pas explosé. Il a donc fallu attendre la deuxième année, 2008, pour avoir enfin l'iPhone 3G. Outre un nouveau design, a apporté 2 grosses nouveautés. La connexion 3G, parce que je sais pas si vous imaginez, mais en 2007, l'iPhone n'était qu'en Edge. Et aujourd'hui, quand vous êtes en Edge dans la montagne ou dans la campagne perdue, personnellement, je vais pas sur internet, je fais tout pour ne pas y aller parce que c'est tellement lent que je préfère ne pas y aller. Alors qu'à l'époque, c'était la connexion une des plus rapides. Et bien entendu, l'iPhone 3G a apporté son magasin d'applications, l'App Store. Et ça a véritablement été la plus grosse révolution, je pense qu'il y a eu. Puisque avant cela, avec un iPhone, on se limitait à faire juste ce qu'on pouvait faire. Puisque, je sais pas si vous vous imaginez aujourd'hui vivre sans l'App Store. Vous aurez que les applications de base d'un téléphone. C'est pas très pratique, on s'amuse pas beaucoup avec un iPhone, parce que voilà. Et donc l'App Store a amené des centaines et des centaines de milliers d'applications et ont donc démocratisé l'iPhone pour toutes les personnes qui se disaient l'iPhone il sert que de téléphone entre guillemets, alors que là on va aller pouvoir sur Facebook, sur Twitter, aller sur certaines applications et il y a des jeux qui ont émergé sur l'iPhone grâce à ça, comme Angry Birds, comme Doodle Jump, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, ou des centaines et des centaines de milliers d'autres d'applications qui ont fait leur succès grâce à l'iPhone. Donc ça, véritablement, ça a été en 2008 la plus grosse révolution. Cependant, l'iPhone n'avait toujours pas des fonctionnalités de base, comme le copier-coller, la caméra vidéo. Il a donc fallu attendre 2009 pour enfin avoir ces fonctionnalités, la caméra, le copier-coller, ainsi que des fonctionnalités de base comme plus de rapidité, ainsi qu'une meilleure connexion 3G. C'est d'ailleurs avec cet iPhone que j'ai eu mon premier iPhone début 2010 avec l'iPhone 3GS, qui était un très bon téléphone, cependant qui était un peu en retard avec la concurrence qui commençait quand même à prendre des parts de marché sur l'iPhone, avec des écrans de meilleure résolution, de plus grande taille, etc. etc. Apple s'est donc dit, on va faire une révolution en 2010 avec l'iPhone 4. Et l'iPhone 4, ça a véritablement, concrètement, été la rupture entre les anciens iPhones qui étaient quand même très proches, avec un design arrondi et autres, avec les iPhones qu'on connaît aujourd'hui, qui sont très carrés, très plats. Et donc ça a été arrivé avec l'iPhone 4, avec l'histoire de l'iPhone 4 perdu dans un bar, ça tout le monde s'en souvient. Mais ce n'est pas tout, ça a apporté donc un nouveau design, avec une façade avant et arrière en verre, un nouveau design en aluminium, enfin une vraie bonne caméra en HD ainsi que 5 millions de pixels à l'arrière et bien entendu l'écran Retina. À l'époque, je m'en souviens, j'avais l'iPhone 3GS et je me suis dit waouh, un écran Retina, ok, c'est la meilleure qualité d'écran, mais concrètement on pouvait pas comprendre qu'est-ce que ça allait apporter de plus. Il fallait vraiment aller en magasin, tester l'iPhone pour voir que ça apportait véritablement un plus. Que ce soit dans les photos, que ce soit dans internet ou que ce soit tout simplement dans l'utilisation globale de l'iPhone, ça a véritablement été une révolution. Aujourd'hui, j'ai toujours mon MacBook Pro qui n'est pas Retina et quand même, je vois une énorme différence entre un MacBook Pro non Retina et les iPad, iPhone que j'ai qui sont eux Retina et c'est quand même dommage, donc c'est pour ça qu'il faut vite que je change mon MacBook Pro pour partir sur un Retina parce que c'est un plaisir d'utilisation inégalé. À l'annonce de cet iPhone 4, on s'est dit comment Apple l'année d'après va sortir un iPhone qui va vouloir se vendre puisque l'iPhone 4 a mené quand même pas mal de grosses nouveautés. Tout le monde s'attendait à avoir un nouveau design avec un plus grand écran et autres, sauf que non, il y a eu l'iPhone 4S et qui a apporté grosso modo une seule grosse nouveauté, ça a été Siri. Siri, donc l'assistant vocal d'Apple. Et je sais pas vous, mais c'est quand même bizarre qu'Apple propose entre la rapidité,
entre une meilleure caméra et autres, un système de reconnaissance vocale, et que ce soit grâce à ça que l'iPhone 4S s'est vendu beaucoup plus que l'iPhone 4. C'est un super beau coup marketing pour Apple, puisque ça a également marché pour moi. J'ai mis le test de Siri sur ma chaîne YouTube, ça a été l'une des premières vidéos, et ça a été la vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube. Donc comme quoi Siri, ça peut être seulement une partie logicielle, mais ça intéresse beaucoup de monde. Sauf qu'entre temps, la concurrence, eux, a mené des smartphones de très grande taille, avec beaucoup plus de fonctionnalités et de rapidité. Apple s'est donc efforcé de passer d'un écran de 3,5 pouces à 4 pouces en 2012 avec l'iPhone 5. Ça a été un iPhone pas de transition en quelque sorte, mais entre la mort de Steve Jobs fin 2011 suite à l'annonce de l'iPhone 4S et l'iPhone 5 qui était le premier smartphone post Steve Jobs en quelque sorte. Ça a été un peu un smartphone différent, puisque cet iPhone 5 je l'ai toujours, mais il a apporté des grandes nouveautés. Mais il y a quelque chose d'un peu dommage avec cet iPhone 5, ça a été sa couleur ardoise qui s'abîmait très vite et qui prenait trop vite les traces de doigts, et il fallait mettre une protection pour protéger tout ça, parce que les bords très beaux, eux aussi prenaient très vite les chocs, donc c'était pas très top pour un iPhone à ce prix là. Donc un nouveau design qui était très réussi, une caméra qui était améliorée, un appareil photo qui était également amélioré, un écran qui était plus grand. Ça a donc amené une ligne supplémentaire, sauf qu'il fallait refaire toutes les applications pour les développeurs. Donc petit à petit c'est arrivé, mais au départ quand cet iPhone est arrivé, les applications n'étaient pas adaptées, et donc ce n'était pas le mieux pour utiliser ces applications, parce qu'on avait une bande au-dessus et en bas pour les utiliser, celles qui n'étaient pas adaptées. Là aussi on s'est dit l'année prochaine, qu'est-ce que va amener Apple pour pouvoir véritablement faire que l'iPhone va encore mieux se vendre? Il y a eu tout simplement le Touch ID avec l'iPhone 5S. Alors, il y a eu également une des grosses nouveautés, c'est l'apparition d'un nouveau coloris Gold ou Champagne, que je trouve vraiment très réussi, comme quoi Apple peut démocratiser quelque chose qui à l'époque faisait bling bling et qui aujourd'hui est devenu un coloris comme on peut voir partout dans la rue. Donc entre ces nouveautés software et autres, on a eu Touch ID qui a été véritablement une révolution. Suite à son annonce et avant de l'avoir testé, tout le monde se disait bon ok, c'est un capteur d'empreinte, qu'est-ce que ça va apporter concrètement de plus? Mais véritablement ça a été une révolution, parce qu'aujourd'hui je me verrais pas tout le temps devoir mettre mon code sur mon iPhone pour pouvoir le déverrouiller. Il suffit de mettre son pouce 2 secondes sur le bouton Home et l'iPhone s'ouvre, et ça c'est super pratique. Et ça le sera pratique également avec Apple Pay dans quelques mois ou quelques années, on ne sait pas, en France, ainsi que pour acheter des applications sur l'App Store. C'est vraiment très pratique. Et ensuite il y a eu l'iPhone 5C, qui est un téléphone qui a un peu rompu les codes avec Apple, puisque c'est devenu un téléphone en plastique. On est revenu en 2009 avec l'iPhone 3GS. Sauf que voilà, une fois aussi à l'annonce, on se disait bon, l'iPhone 5C c'est un dent en plastique comme l'iPhone 3GS, 3G, il n'y a pas grande révolution. En plus il embarque tout ce que fait un iPhone 5 mais dans un nouveau design, il est disponible à un prix quand même élevé, voilà, c'est pas du tout un téléphone low cost. Ça fait couler beaucoup d'encre concernant le modèle qui devait être low cost et qui n'a pas été, mais une fois que je l'ai pris en main, j'ai trouvé que le plastique de l'iPhone avait été beaucoup plus amélioré qu'en 2009, et donc c'était devenu un super bon téléphone. J'ai beaucoup de mes amis qui ont un iPhone 5C et qui en sont ravis, comme quoi l'iPhone 5C a vraiment concrètement trouvé sa place. Et après l'annonce de ces iPhones, on s'est dit c'est obligé qu'Apple propose des écrans plus grands avec ses prochains iPhones, qui s'appelleraient iPhone 6, tout le monde l'a dit. Et donc Apple a suivi la concurrence pour une fois, et a proposé des iPhones plus grands, mais vraiment plus grands. 4,7 et 5,5. 5,5 pouces, c'est ce modèle-ci, c'est l'iPhone 6 Plus, et c'est véritablement des super bons téléphones. Alors les langues de bois vont dire oui, mais l'iPhone 6 Plus apporte seulement un grand écran et ce n'est pas la révolution du siècle. Mais je peux vous dire qu'en passant d'un iPhone 5S à un iPhone 6 Plus, la différence, on la voit beaucoup, et ça c'est vraiment bien, parce que à l'époque avec l'iPhone 5S on disait un grand écran, je vois pas trop l'intérêt, mais il faut vraiment tester pour l'adopter. C'est quelque chose que je dis très souvent en vidéo, qu'avec les iPhones de cette taille, il faut les tester pour les adopter, et véritablement on les adopte très facilement. Ça a apporté donc des tas de nouveautés, comme des nouvelles fonctionnalités de le côté de la caméra, des nouvelles fonctionnalités sur l'écran, puisqu'on quand on double tape sur le bouton Home, ça abaisse l'écran pour pouvoir l'utiliser concrètement à une main. J'ai plusieurs personnes que je vois sur internet qui ne sont pas conquises par l'iPhone 6 Plus parce qu'il est trop grand. Mais moi personnellement, cet iPhone 6 Plus, cette taille d'écran, je la trouve parfaite. Elle est vraiment super bien adaptée à la main. Quand on double tape sur le bouton Home, on s'y fait très rapidement. Je vous invite à aller voir l'utilisation de l'iPhone 6 Plus qui est disponible en vidéo, le retour après un mois d'utilisation, pour vous convaincre que cet iPhone c'est un super bon téléphone.
Donc voilà, l'iPhone c'est devenu concrètement le téléphone de référence aujourd'hui dans notre monde, puisqu'il y a toute la concurrence, mais c'est comme l'iPad, il y a l'iPad et les autres tablettes, et bien maintenant il y a aussi l'iPhone et tous les autres téléphones, puisqu'il y a iOS, Android, Windows Phone, ainsi que les tout petits autres systèmes d'exploitation qui sont pas très connus. L'iPhone c'est vraiment le produit qui est phare chez Apple, qui est phare partout, puisque rien qu'au Q1 2015, Apple a vendu 74,5 millions d'iPhone. C'est énorme. iPhone 6, iPhone 6 Plus, mais aussi les anciens iPhone, comme quoi l'iPhone est devenu vraiment le produit le plus important chez Apple. On verra à l'avenir si l'Apple Watch va devenir aussi un produit important chez Apple, on ne peut pas savoir. Elle sort en avril d'après les mots de Tim Cook. On attend un keynote de présentation de cette Apple Watch pour donner toutes les dernières informations qu'on n'a pas. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur l'iPhone qui va fêter ses 9 ans en fin d'année, donc on a le temps. D'ici là, ça sera un iPhone 6S et un iPhone 6S Plus qui devraient apporter une révolution au niveau de l'iPhone pour que concrètement, tous ceux qui ont ces iPhones doivent et aient envie d'acheter ces nouveaux iPhones. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager pour cela une seule adresse, The iCollection. Allez, bye bye.